Le pouvoir de la visualisation mentale. Tu sais que visualiser les choses et surtout tes goals, donc tes buts dans la vie, tes projets, ce que tu veux faire dans la vie, ce que tu veux accomplir, c'est ultra important. La visualisation, ça a vraiment une force incroyable. Mais vraiment, tu ne peux pas imaginer à quel point le pouvoir de la visualisation est vraiment visualiser tes objectifs sur le long terme, mais aussi sur le court terme, eh bien, ça aide vraiment très très fort. Premièrement, je voudrais vraiment te parler de la visualisation pour tes objectifs à long terme. Donc, tu dois vraiment essayer, en réalité, de te projeter sur le long terme, de préférence dans 3 ans, par exemple, dans 4 ans, et tu te dis, eh bien, dans 4 ans, qu'est-ce que je ferai à long terme, eh bien, est-ce que je ferai, par exemple, tu veux ouvrir une boulangerie, eh bien, tu te dis, eh bien, voilà, dans 4 ans, j'aurai ouvert une boulangerie, tu te visualises vraiment, précisément, toi, avec la boulangerie, tu fermes les yeux et tu vois, tu sens l'odeur, tu sais exactement les types de croissants que tu vends, tu sais exactement le type de pain que tu es en train de vendre, etc. etc. Tu te vois vraiment préparer les bons petits croissants, les bons petits pains au chocolat, etc. Et tu vois vraiment tout cela dans ta visualisation et tu te dis waouh, qu'est-ce que ça va être bien, qu'est-ce que je serai fier de moi. Et puis après, tu essaies de revenir petit à petit à compte à rebours, donc tu fais un peu un rewind dans ta visualisation et tu te dis d'accord, donc voilà, ça c'est ma visualisation, maintenant mon compte à rebours, c'est peut-être que je vais, avant d'ouvrir la boulangerie, j'ai peut-être ouvert un street, un street one stand boulangerie où tu sais, tu vois les croissants, etc. Mais tu ne peux pas t'asseoir. C'est simplement à emporter. Et puis tu visualises un petit peu. Donc ça, c'était 3 ans en arrière. Donc la boulangerie haut de gamme, la boulangerie, on va dire, très chouette. C'était en 4 ans. Puis tu visualises un petit peu comment tu es arrivé jusque-là, à nouveau, compte à rebours, jusqu'à maintenant. Et tu essaies de voir toutes les étapes et toutes les difficultés. Et ça va vraiment t'aider à mieux accomplir ta tâche. Et bien évidemment, essaie d'éviter de voir trop le process aussi, le process, je veux dire, qui fait peur. Donc c'est bien de faire le compte à rebours, mais en réalité, tu dois aussi vraiment rester avec le résultat final, le résultat obtenu que tu obtiendras. Et pas trop les process, sinon tu vas directement te décourager si tu vois tous les process, tout ce que tu dois faire, et bien tu vas te dire, comment je vais faire tout ça? Eh bien, je ne vais jamais le faire. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de vraiment te motiver en voyant vraiment le résultat final, le résultat qui est fait, le résultat qui est terminé, le beau résultat et non tout le process, la paperasse et finalement le résultat qui n'est pas très chouette. Une chose aussi qui aide énormément, c'est avoir un vision board. Donc, par exemple, tu vas mettre des posters de boulangerie que tu adores, de Paul ou bien de, je sais pas, Le Bon Choix ou des boulangeries de ce style-là, dans ta maison, chez toi. Tu vas aussi mettre le fond de ton téléphone, de ton smartphone. Tu peux aussi mettre une photo d'une boulangerie ou une photo d'un boulanger super connu. Évidemment, moi, l'exemple que je te donne ici, c'est sur la boulangerie, mais évidemment, tu fais par rapport à toi, à ton objectif de long terme. Et puis après, tu vas aussi mettre, mettons, des posters ou des photos sur le miroir de ta salle de bain, par exemple. Tu vas mettre des posters aussi dans ta cuisine, un peu partout, et tu vas visualiser cela tout le temps. Et ça va vraiment te mettre dans un état, dans un métabolisme adéquat. Ça va vraiment te mettre dans le bain, et donc tu seras finalement programmé, tu seras mis dans un bon mindset. C'est pour ça que c'est vraiment important de se conditionner
eh bien voilà, pour se conditionner au succès, c'est vraiment très important de visualiser vraiment toi faire, eh bien, réussir et faire eh bien, ce type de boulot que tu veux vraiment faire. Et toi, en ayant réussi, en ayant ouvert quelque chose que tu veux vraiment faire, comme une boulangerie, peut-être ton objectif est complètement différent. Et bien, peut-être c'est en termes de boulot, peut-être c'est en termes de lifestyle. Et bien, donc, tu essaies de le visualiser, toi, en ayant le lifestyle rêvé, le boulot rêvé, etc., etc. La même chose s'applique pour finalement les objectifs à court terme, comme on le disait directement, mais là évidemment tu n'as pas vraiment de compte à rebours à faire. C'est plus le résultat final à voir et c'est plus te dire voilà ce soir, demain, j'ai fait ça. Ça va être comme ça et je dois vraiment le faire et voilà, une fois que ça sera fait, eh bien, je vais pouvoir célébrer cela, je vais pouvoir être content, je serai vraiment fier de moi et ça sera vraiment quelque chose de magique et d'incroyable. Et le fait de vraiment visualiser ce résultat final, le fait de vraiment voir cela comme si c'est facile et ne vois pas trop les difficultés, parce qu'il y en aura des difficultés, mais si tu essaies de les voir trop de manière négative, eh bien ça va te décourager directement. Et souvent, en voyant la difficulté, on a directement l'impression que c'est plus dur que la réalité. Parce que finalement, tu ne sais pas comment ça va vraiment être. Parce que nul ne sait finalement le futur et nul ne sait comment eh bien, même ta tâche à court terme sera faite. Parfois, tu as plus de difficultés que prévu et parfois moins. Mais c'est bien de te donner évidemment une deadline, donc un time frame, ça veut dire un temps limite, un temps imparti. Et ainsi, en définissant un temps imparti, tu vas pouvoir être plus motivé, tu vas pouvoir aussi le faire plus rapidement. Et à nouveau, pour ton objectif à long terme, d'ailleurs, tu peux avoir des objectifs, d'ailleurs, je te recommande d'avoir des objectifs à court terme en même temps qu'un objectif en parallèle sur le long terme. Et toujours, tous les jours, si possible, ou tous les 2 jours, eh bien, tu dois revisualiser tes objectifs à long terme, et l'objectif à long terme, mais à nouveau le revoir et à nouveau essayer de le revisualiser, de voir s'il n'y a pas des astuces pour être plus rapide, si tu ne peux pas sous-traiter, et tu dois vraiment y penser tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment important de tout le temps se remémorer son objectif, de savoir pourquoi on fait ça, de savoir, mettons, si tu dois passer 2 heures tous les jours à travailler, à bosser sur ton objectif à long terme, tu vas vraiment savoir pourquoi tu le fais. Et donc la visualisation, ça aide vraiment parce que ça te permet de te remémorer pourquoi tu fais cela. Et c'est ça qui est vraiment valorisant parce que grâce à la visualisation, tu te dis, oui, d'accord, maintenant je dois bosser pendant 2 heures, mais dans 3 ans, dans 4 ans, certainement, eh bien, je vais devenir cela, je vais devenir ce type de personne-là. Et ça me motive vraiment incroyablement fort. Une dernière astuce, c'est bien évidemment, donc on avait parlé des vision boards, on a parlé de la visualisation qui est vraiment ultra importante, évidemment aussi la visualisation très claire. Et finalement, j'aimerais te parler du démarrage de tes tâches que tu dois faire tous les jours pour arriver à ton objectif. Eh bien, tu dois directement te mettre au démarrage. Tu ne dois pas te dire, à nouveau, comme on parlait du process, de la visualisation du process, n'est pas extrêmement positif, parce que sinon tu vas te décourager directement. C'est pour cela qu'en général, c'est bien de directement voir le résultat final, le résultat fait, ou bien visualiser, c'est un objectif à long terme, de visualiser et de voir vraiment comme si tu étais dans 4 heures et puis faire un compte à rebours. Ça, tu peux aussi le faire jusqu'à maintenant pour vraiment mieux voir les étapes pour y arriver. Mais ici, j'aimerais vraiment te parler du démarrage, parce que c'est souvent dur de se mettre en route. Et donc, si tu te dis, je vais peut-être faire simplement passer 10 minutes pour mon objectif à long terme, mais 10 minutes simplement, rien d'autre. Et finalement, une fois que tu es mis en route, tu vas certainement passer plus longtemps que 10 minutes. Mais se dire simplement 10 minutes, eh bien, si tu te dis à l'avance 2 heures ou 3 heures, tu vas dire oh là là, 3 heures, donc tu vois vraiment tout ce process horrible. Oh là là, pendant 3 heures, je vais faire ça. Non, c'est impossible, finalement, tu ne vas pas le faire. Mais si tu te dis 10 minutes, et puis après, je verrai,
eh bien 10 minutes, c'est beaucoup plus simple. Eh bien le démarrage sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile parce que tu te dis, mais c'est simplement 10 minutes. Et finalement, au final, certainement, tu vas peut-être passer 2 heures ou même 3 heures. Mais c'est vraiment le démarrage qui est le plus dur. Mettons, si tu veux écrire sur ton PC tous les matins, tu peux déjà mettre ton PC eh bien, à la table, à manger, avec ton assiette à côté, ton PC ouvert, avec le programme adéquat, le logiciel ou la webpage adéquate, prêt à être dévoré pour le matin, mais à être utilisé. Et ça t'aide vraiment. Bloquer tous les sites ou toutes les applications à nouveau qui pourraient eh bien, perturber ton travail et perturber ta concentration, donc qui pourrait te distraire. C'est vraiment important de tout bloquer parce que finalement, toi, sur ton lit de mort, voilà, tu vas pas te dire oh c'est super, j'ai été sur plein de réseaux sociaux durant ma vie, c'était super, j'ai été voir tout les news. Non, tu vas te dire oh c'est super, j'ai accompli ça, ça, ça et ça. Donc c'est vraiment pour cette raison que c'est vraiment important que tu sois finalement strict pour toi. C'est vraiment important que tu sois discipliné sur toi-même parce qu'à nouveau discipline equals freedom. Donc discipline c'est finalement de la liberté. Donc c'est vraiment important que tu saches pourquoi, la raison pour laquelle tu fais ça. Et que tu avances petit à petit, et puis tu te dis, dans 3 ans, je serai ça, et après, tu essaies de voir d'autres objectifs, etc. Mais les buts et le purpose in the life, donc un but, une raison de vivre, c'est vraiment ultra important, une raison de vivre. Et ainsi, ton objectif à long terme, eh bien, ça va te permettre aussi de rester motivé. Mais si tu ne le fais pas à la lettre, eh bien, facilement, tu vas perdre motivation de ton objectif à long terme, ça va être moins comme une habitude, tu vas moins voir le progrès avancer rapidement et finalement tu vas même peut-être eh bien, abandonner ton prochain long terme. C'est pour cela que c'est vraiment important de le faire tous les jours sans interruption parce que finalement c'est l'interruption c'est l'interruption de la routine eh bien, qui rend le redémarrage le plus dur. C'est pour ça qu'en général, recommencer le boulot, si tu travailles dans un bureau, etc., eh bien, recommencer le lundi, c'est toujours le plus dur parce que tu as l'interruption du week-end. Si tu as des vacances, eh bien, si tu as 10 jours de vacances, eh bien, après, c'est encore plus dur parce qu'à nouveau, tu as une très longue interruption. Par contre, si tu travailles un tout petit peu, mais tous les jours, eh bien, ça sera toujours plus simple. C'est un peu comme te brosser les dents, tu te dis, mais c'est tous les jours, voilà, c'est un petit peu, donc finalement, le démarrage de la tâche sera plus simple parce que c'est un petit peu, mais finalement, c'est tous les jours, et ainsi, tu restes consistant et tu vas avancer beaucoup plus rapidement finalement de cette manière-là parce que ça va te permettre d'éviter eh bien, la procrastination. Moi, je te souhaite vraiment bon courage sur ce et à très bientôt pour une prochaine session. Allez, ciao.